Bonjour YouTube, coach Aya, votre coach spirituel. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos. Merci de prendre le temps d'écrire des commentaires, de partager mes vidéos et surtout merci de souscrire à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un merveilleux lundi. C'est le dernier lundi du mois de mars. C'est un lundi ensoleillé ici à Abidjan. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo, une merveilleuse vidéo pour vous parler de comment est-ce que la spiritualité peut vous aider à réveiller l'Esprit de Dieu qui est en vous. D'accord? Donc tout d'abord, j'aime bien commencer par une petite définition, la définition de la spiritualité. La spiritualité, selon moi, selon ce que j'ai appris de la spiritualité de façon simple et de façon claire, pour moi, la spiritualité, c'est ce monde invisible, ce monde que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas percevoir avec nos cinq sens, mais que l'on peut ressentir avec notre sixième sens, d'accord? Donc, c'est ce monde-là qui a toutes les réponses, d'accord? Toutes les réponses à toutes nos questions. Il suffit juste que nous posions les bonnes questions, que nous posons la question et ce monde invisible-là nous apporte la réponse pour nous guider dans notre vie. Donc maintenant que nous savons ce que c'est que la spiritualité et que nous devons parler de comment est-ce que la spiritualité nous aide à réveiller l'Esprit de Dieu qui est en nous, maintenant ce que je vais faire, je vais donner la définition de qui sommes-nous, qui est-ce que nous sommes, d'accord? Nous devons savoir qui est-ce que nous sommes. D'accord? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps qui est la partie matière, ce que nous pouvons voir, d'accord? Qui est dans le visible. L'âme qui représente nos émotions, nos pensées, nos désirs, nos intentions. Et l'esprit qui est cet esprit supérieur qui est en nous, cet esprit infini qui est en nous et qui vient de Dieu. D'accord? Donc, avec le corps et l'âme, nous pouvons guider notre vie, nous pouvons mener notre vie. Les émotions, les intentions, les désirs se transforment en action et le corps, en fait, agit en fonction de ses émotions et le corps agit en fonction de ses désirs et c'est ce qui constitue notre expérience de vie. D'où viennent nos désirs, d'où viennent nos pensées? Les pensées viennent de notre éducation. De l'âge de la naissance à l'âge de 7 ans, nous recevons des informations qui viennent de notre entourage, de nos parents, de nos éducateurs, de la société dans laquelle nous vivons, de notre culture, nos traditions. Et tout cela, en fait, se mélange et tout cela, ça donne nos croyances. Ça donne nos valeurs, d'accord? Et donc, nos parents, en fait, ils nous ont donné une éducation. Ils nous ont appris à vivre en société. Ils nous ont appris à vivre avec les autres. Ils nous ont donné des valeurs. Ils nous ont donné des croyances. Et aussi, à l'école, les maîtres, les maîtresses, les instituteurs, eux aussi, ils ont fait leur part de façonner, de modeler notre éducation en nous donnant certaines valeurs et certaines croyances. Et après cela, nous-mêmes, dans la vie, nous avons fait nous-mêmes nos propres choix en fonction de ces croyances-là. Et nous sommes par exemple affiliés à une religion et cette religion-là aussi a modelé notre personnalité, nous a donné des croyances, nous a donné des valeurs. La télévision, les amis que nous avons rencontrés, les relations amoureuses que nous avons vécues, tout cela a contribué à la personne que nous sommes et tout cela contribue à nos pensées et tout cela est enregistré dans notre subconscient que moi j'appelle la boîte à mémoire, d'accord? Donc maintenant que nous savons ce que c'est que la spiritualité et nous savons qui nous sommes, nous allons maintenant répondre à la question comment est-ce que la spiritualité peut nous aider à réveiller l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque moi je fais mes enseignements, j'aime bien donner des exemples, donc je vais donner un exemple. On va imaginer une personne, on va imaginer cette femme, d'accord? Cette femme qui est dans sa trentaine. D'accord? C'est une femme qui est dans sa trentaine et c'est une femme qui a une peur bleue, mais elle a une peur bleue des hommes. D'accord? Elle ne veut pas entendre parler des hommes. Elle a une très mauvaise image des hommes. Pour elle, les hommes ils sont orgueilleux, ils sont égoïstes. Les hommes, ils sont pas bien, comme on va le dire, comme on aime bien le dire. Les hommes sont pas bien. D'accord? Et pour elle, en fait, c'est cette image-là qu'elle a des hommes. D'accord? Et donc, en fait, cette peur bleue qu'elle a des hommes, en fait qu'elle n'arrive pas à avoir une relation stable. D'accord? D'où vient cette peur? D'accord? Comme j'aime bien dire, tout commence, tout a son origine quelque part. D'où vient cette peur? Cette peur qu'elle a envers les hommes.
Il se trouve que quand elle avait 18 ans, elle a rencontré un jeune homme de son âge et les deux se sont attachés. Ils ont développé une relation amoureuse et pendant au moins 10 ans, ils étaient ensemble. Ils ont vécu une très belle relation amoureuse. Ils avaient des plans de mariage, faire des enfants. Vraiment, ils avaient de très beaux plans ensemble. Elle a vécu vraiment une histoire amoureuse vraiment très merveilleuse. Et même que c'est cet homme-là même qui lui a pris sa virginité et lui a donné sa virginité. Quelque chose qui est très précieux pour une femme. Et donc, elle l'aimait en tout cas beaucoup cet homme. Jusqu'à ce qu'un jour, ce jeune homme qui a fini ses études et qui travaille maintenant, ce jeune homme vient lui dire, tu sais quoi, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre relation, je pense que c'est terminé, je veux qu'on arrête la relation. Elle ne s'y attendait pas, c'était vraiment une nouvelle très difficile pour elle à supporter. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ça lui a fait vraiment mal. Et au plus profond d'elle-même, elle a conservé en fait cette image-là de l'homme qui vient lui dire qu'il ne veut plus d'elle. Elle ne sait pas pourquoi, mais il la laisse tomber comme ça. Et il la laisse tomber. En plus, elle n'a toujours pas d'emploi. Lui, il a un emploi. Quand sa vie commence à prendre un peu de l'ampleur et il disparaît, il va. Et donc, c'est comme si en fait, elle se sentait trahie, vraiment, vraiment trahie par ce jeune homme avec qui elle a vécu cette vie amoureuse. Et aujourd'hui, après 10 ans, il dit qu'il s'en va et vraiment, elle ne comprend pas pourquoi. Donc, la douleur, non seulement ce qu'il lui a dit lui a fait mal, mais tous ces événements-là ont créé une douleur, une émotion tellement forte en elle qu'elle s'est dit plus jamais je ne laisserai un homme et même qui que ce soit me faire du mal. Je laisserai quelqu'un me faire du mal, me trahir. Et donc, en fait, elle a mis en fait la trahison, le mal, elle a collé cela sur le visage de tous les hommes. Et lorsqu'elle voit un homme, elle ne pense qu'à ça, elle ne pense qu'à cette trahison-là et ça lui fait vraiment mal. Elle n'arrive pas à se débarrasser vraiment de cette douleur. Donc, aujourd'hui, elle a 30 ans. D'accord, c'est quelques années après la rupture. Et maintenant, elle sent qu'elle est prête à rentrer dans une nouvelle relation, d'accord? Elle se sent prête à rentrer dans une nouvelle relation. Elle sent le désir de connaître quelqu'un d'autre, de vivre une nouvelle relation amoureuse. Et cette ouverture d'esprit, ce désir qu'elle a manifesté, a attiré vers elle un homme, d'accord? Un homme qui est correct. En tout cas, physiquement, il semble correct. Et donc, les deux s'engagent dans une relation, tout se passe bien et tout. Et au bout de quelques mois, elle sent que dans son cœur, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y a une émotion qui commence à s'installer et c'est comme si et quand elle pense à cette émotion-là, automatiquement, elle pense à son premier amour. Et elle se dit, non, je n'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu avec mon premier amour. Je ne veux pas vivre la même chose. Et ce que je suis en train de ressentir, c'est comme si je suis en train de ressentir une émotion d'amour, une émotion d'attachement. Et je n'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un parce que lorsque je m'attache à quelqu'un, cette personne-là me trahit et elle me laisse tomber. Et donc, je n'ai pas envie de ressentir cela. Donc, automatiquement, pardon, je me gratte le nez qui me gratte un peu. Automatiquement, quand elle commence à ressentir cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme sur elle-même, d'accord? Et lorsqu'elle se renferme sur elle-même, elle commence à devenir un peu distante et tout le reste. Et qu'est-ce qui se passe? La relation dans laquelle elle est, cette relation-là prend fin parce qu'elle est trop distante, elle ne se donne plus dans la relation. Donc, la relation prend fin. Mais cette fois-ci, elle ne se sent pas mal. Elle se sent bien. Pourquoi? Parce qu'elle est au contrôle. Elle n'a pas mal. Elle n'a pas permis que cette personne lui fasse du mal. Et avant que la douleur qu'elle a imaginée n'arrive, elle a mis fin à la relation. D'accord? Donc là, elle se dit qu'elle est au contrôle. Et donc après, la relation s'arrête. Et quelque temps après, elle ressent encore le désir d'être avec quelqu'un. Et donc, elle rencontre encore une autre personne. Et il se trouve aussi que l'autre personne qu'elle rencontre, elle revit pareil la même situation. C'est qu'à un moment donné, elle ressent encore une émotion, comme si c'était de l'amour qu'elle porte pour cette personne, de l'attachement. Et elle se dit, moi, je ne suis pas prête pour ça. Hein. Je ne suis pas prête à ce qu'on me fasse du mal. Je ne suis pas prête à ce qu'on me trahisse. Je me suis promis de ne donner mon cœur à plus personne.
Les hommes, il n'en est pas question. Les hommes, ils sont orgueilleux, ils sont égoïstes, ils ne sont pas des gens fiables. Je ne peux pas donner mon cœur à celui-là aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Distante. Elle s'éloigne un peu, elle est un peu distante. Et qu'est-ce qui se passe? La relation se termine, d'accord? Et donc, elle vit sa vie comme ça. Et un jour, à 3 heures du matin exactement, elle se réveille. Elle se réveille avec vraiment, avec vraiment un poids lourd sur le cœur. Son cœur qui bat vraiment à vive allure. Elle a mal à la tête. Elle comprend pas ce qui lui arrive. En fait, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et elle commence à réfléchir et elle commence à se dire, mais je me sens seule. J'aimerais bien avoir un homme dans ma vie, mais je ne sais pas ce qui se passe, mes relations, j'arrive pas à faire confiance aux hommes, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je sache ce que je vais faire de ma vie amoureuse parce que j'aimerais bien être avec quelqu'un. Et puis elle commence à se poser plein de questions et elle se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là? Mais qui est-ce que je suis? Est-ce que c'est comme ça que ma vie doit être et tout le reste? Et elle commence à pleurer, mais à pleurer du plus profond du cœur. Comme j'aime bien dire, ces moments-là, ce sont les moments les plus merveilleux de la vie. Parce que là, vous venez de déclencher quelque chose de grand, de magnifique. Vous venez d'ouvrir une porte. Vous venez d'ouvrir la porte vers l'invisible. Vous venez de dire à l'invisible, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de tenir. Je ne suis pas capable de résoudre la situation dans laquelle je me suis mise. Je ne suis pas capable de faire de moi-même et j'ai besoin que l'on m'aide. Et une fois que vous pleurez du plus profond de votre cœur, c'est un appel. Vous êtes en train de faire un appel de détresse. Et automatiquement, dans ce monde invisible-là, ce monde-là qui est le monde de celui qui nous a créés, de celui qui a créé toutes choses, quand il vous voit triste comme ça, automatiquement, il intervient dans le sens que vous l'avez appelé, dans le sens que vous avez dit, qui suis-je? Et donc l'esprit qui vous représente dans le monde invisible, qu'est-ce que cet esprit-là fait? Cet esprit se réveille et puis cet esprit dit, ah, d'accord, tu m'appelles. Depuis tout ce temps, je demandais à ce que tu m'appelles, mais tu ne m'appelais pas. Je ne pouvais pas intervenir dans ta vie sans que tu ne fasses appel à moi. Aujourd'hui, tu m'appelles et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me manifester dans ta vie. Ce que vous devez comprendre, l'esprit qui vient et qui se manifeste dans votre vie, c'est l'esprit du Créateur. D'accord? C'est l'esprit de celui qui a créé toutes choses. D'accord? C'est un peu comme s'il y avait une flamme, une grande flamme, et que vous avez besoin d'un peu de feu. Vous prenez un bois et vous allez vers cette flamme et vous allumez ce bois. Et il y a du feu qui est sur ce bois. La flamme et le feu qui est sur ce bois, c'est la même chose. C'est le même feu. D'accord? Donc cet esprit qui est dans le monde invisible, qui représente le Créateur de toutes choses, qui vient maintenant s'installer dans votre corps parce que vous avez appelé cet esprit vers vous, c'est le même esprit de Dieu qui vient s'installer en vous. D'accord? Donc c'est la même chose. Ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on nous fait croire que oui, quand tu es en contact avec le monde invisible, tu es en train d'appeler un esprit. Non. Nous avons tous un cœur pur, nous appartenons tous à notre Créateur. Et lorsque nous l'appelons, il vient à nous parce que nous lui appartenons. Nous sommes lui et il est en nous. D'accord? Donc lorsque nous faisons appel, c'est son esprit là même qui vient en nous. D'accord? Donc le simple fait que vous ayez fait ce cri de détresse, vous ayez pleuré du plus profond de votre cœur et que cet esprit se soit installé en vous, vous avez appelé l'esprit de Dieu en vous. D'accord? Donc, on continue notre histoire. Donc, cette dame-là, elle pleure, comme je disais, elle pleure, elle se demande qui elle est et tout. Et l'esprit qui est elle, mais qui est dans le monde invisible, l'entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe en elle. D'accord? Donc, il vient, il s'installe en elle. Elle n'en sait rien, hein. Pour elle, bon, elle a fini de pleurer, elle espère que ça va aller et tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se couche, elle dort. Et le lendemain, quand elle se réveille, elle se sent bien. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent bien. Je veux dire, ce fardeau qu'elle portait à 3 heures du matin, c'est comme s'il avait disparu. D'accord? Et là, vous pouvez savoir que l'Esprit de Dieu s'est installé. D'accord? Il est là, il est présent. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'installe et il est là et qu'il est présent, il est venu pour faire un nettoyage. Il est venu pour nettoyer les lieux. Pourquoi? Parce que
Votre vie a toujours été guidée par votre boîte à mémoire. La boîte à mémoire, c'est celle-là même qui représente votre Dieu, vos croyances. Tout ce en quoi vous croyez se trouve dans votre boîte à mémoire. Cette boîte à mémoire que vous avez remplie avec toutes les informations que vous avez reçues depuis votre naissance. D'accord? Ce sont ces informations qui sont en vous là, qui ont attiré des choses vers vous. Comme on dit, qui s'assemblent se ressemblent. D'accord? Tu n'attires que ce que tu es. D'accord? Ce qui est dans ta boîte à mémoire, c'est ce que tu attires vers toi. Ce qui veut dire que lorsque vous étiez en train de rencontrer tous ces hommes qui paraissaient semblables, c'est tout simplement parce que l'information de la boîte à mémoire, en ce qui concerne les hommes, c'est cette information-là que la boîte à mémoire, en fait, elle met en route. Lorsque vous avez le désir de rencontrer un homme, elle se dit, ok, quel genre d'homme que moi je connais? Je connais des hommes qui sont comme ça, comme ci, grands, petits, et tout le reste. Ok, elle dit, bon, d'accord. Et donc, elle met le GPS en marche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance les informations et elle commence à attirer les hommes en fonction de la boîte à mémoire, en fonction des informations que vous avez en ce qui concerne les hommes dans la boîte à mémoire. D'accord? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait appel à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est infini, qui est abondant, qui a une boîte à mémoire, mais là, ce n'est pas une boîte à mémoire. C'est un océan à mémoire, d'accord? Il y a plein d'informations. Il y a des hommes de tout type, de tout genre qui sont dans ce monde infini qui appartient à l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu-là que vous avez appelé en vous et qui vient et qui s'installe. Comme il est dit, il ne peut pas... nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Il ne peut pas avoir deux capitaines sur un bateau. Donc, si vous avez appelé l'Esprit de Dieu pour qu'il s'installe en vous, ce qui veut dire que vous allez devoir laisser place. Vous allez devoir mettre la boîte à mémoire à côté afin que l'Esprit de Dieu prenne place, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire le nettoyage. Il va commencer à nettoyer. Mais d'abord, avant de nettoyer, il va se présenter. D'accord? Il faut qu'il se présente. Vous l'avez appelé pour une raison. Vous l'avez appelé parce que vous avez un trop-plein. Vous pensiez en fait que le simple fait de vous protéger des hommes comment dire ça, en les rejetant, à chaque fois que vous ressentez de l'amour pour un homme, vous le rejetez. Pour vous, c'était une manière de vous protéger. Et pour vous, vous étiez au contrôle. Donc, vous étiez heureuse de les rejeter, en fait. Mais au plus profond de vous-même, il y avait une tristesse. Et cette tristesse-là, elle s'accumule. Elle s'accumule et s'accumule. Et il y avait tellement un trop plein de tristesse que vous n'avez pas supporté. Et c'est cela même qui vous a réveillé à 3 heures du matin. Et donc, en fait, vous l'avez vraiment appelé. Pourquoi? Parce que vous voulez vous sentir bien et vous voulez comprendre pourquoi vos relations amoureuses ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Et donc, c'est pour cela qu'il vient et il va venir avec la réponse. Et il va commencer à vous parler, et vous allez commencer à avoir des idées en ce qui concerne les hommes. Et vous allez voir que votre perception des hommes va commencer à changer. Et vous allez vous dire, mine de rien, je pense que les hommes ne sont pas aussi mauvais que ça. Je pense que j'ai un peu exagéré en ce qui concerne les hommes. Je veux dire, j'ai vécu une situation difficile avec un homme, il m'a fait du mal, mais j'ai collé cette image-là sur tous les hommes, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un homme vient, on dirait que c'est le gars là même qui est revenu, et puis tous les hommes là même, je les mets dans le même sac. Vous allez commencer à dire, je pense que j'ai été un peu difficile, il faut que je commence à m'adoucir un peu en ce qui concerne les hommes. Et bizarrement, ce jour où vous pensez à ça, il y a un homme qui ne vous parle jamais à votre travail. Il ne s'approche jamais de vous. Bizarrement, aujourd'hui, il vient et puis il vous dit, ah, aujourd'hui, là, j'ai vu que vous aimez bien les chocolats et tout. Je suis passée devant une pâtisserie et je vous ai acheté un chocolat. Et vous dites, waouh, ben dis donc, les hommes sont vraiment bons et ils sont vraiment généreux. La preuve en est, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Cet homme-là, qui ne me parle jamais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'offre? Il m'offre un chocolat. Pourquoi? Parce que vous avez commencé déjà à changer votre manière de penser en ce qui concerne les hommes. D'accord? Mais attention, la boîte à mémoire, votre Dieu d'avant que vous avez créé, existe toujours. Et lorsqu'elle voit qu'il y a un changement pareil, automatiquement, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous protège. Elle se dit, mais il y a un truc qui ne marche pas. Moi, je ne connais pas tout ça. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal. Tu es en train d'aller au contraire de ce que tu nous as dit de faire parce que tu m'as donné un ordre.
Tu m'as ordonné de te protéger en ce qui concerne les hommes. Tu m'as ordonné de ne plus te laisser blesser par les hommes. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de permettre cette idée comme quoi les hommes sont bons, les hommes sont gentils, les hommes sont généreux. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu ne te rappelles pas de l'homme qui t'a fait du mal là? Et là, maintenant, il y a deux voix dans votre tête. Il y a une voix qui vous dit, tu sais, les hommes qui t'ont fait du mal dans ton passé, surtout celui qui t'a fait du mal dans le passé, il t'a fait ce mal-là, mais rappelle-toi d'une chose, chaque personne vient avec son éducation, avec ses croyances. D'accord? De son éducation, de ses croyances, il a pris sa décision. D'accord? Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut pardonner, il faut oublier. Et à l'autre voix qui vient, pardonner. Est-ce que tu te rappelles du mal qu'il m'a fait? Est-ce que tu te rappelles de la douleur que j'ai vécue? Est-ce que tu te rappelles de combien de temps j'ai dû vraiment me forger vraiment pour oublier tout le mal qu'il m'a fait? Est-ce que tu te rappelles de ça? Et puis la voix te dit, est-ce que tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux m'abandonner? Tu veux m'abandonner pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver? Et à la voix de l'Esprit de Dieu qui parle et puis qui te dit, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour t'apporter ce que tu désires. Pour ce qui est au plus profond de toi-même que tu désires. Tout ce que je demande, c'est que tu me laisses agir. Que tu me laisses prendre la place. Que tu me fasses confiance et que tu me laisses guider tes émotions. Afin que tes émotions ne te dominent pas, mais que toi, tu domines tes émotions. Afin que tes émotions te servent pour le meilleur de toi-même et non que les émotions te fassent du mal. Je suis là, en fait, pour t'apprendre à ne pas être une personne qui réagit. C'est-à-dire que quand on te lance une gifle à gauche, toi, tu lances une gifle à droite. Moi, je suis venue t'apprendre à être une personne. Lorsqu'on te lance une gifle, tu regardes et tu apprends à pardonner et à oublier. Et puis là, l'autre voix l'a dit, on va te gifler. Et puis tu vas laisser quoi. Hein? Donc c'est comme ça que tu veux devenir une personne qu'on gifle à gauche et puis on gifle à droite et puis tu regardes. Et puis tu es là et puis tu te dis, hey, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Quelle direction est-ce que je prends? Aujourd'hui, je me retrouve dans la situation où je me sens seule et j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mais en même temps, je me rappelle de quand l'homme que j'ai aimé dans ma jeunesse, quand il m'a abandonné et qu'il m'a laissé. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi à mes côtés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute le Dieu que j'ai créé? D'accord? Celui que j'ai créé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, qui m'a soi-disant protégé des hommes, ou plutôt il m'a éloigné des hommes, ou est-ce que j'écoute le Dieu qui m'a créé? Celui qui a créé toutes choses. Et il m'a créé. Est-ce que c'est lui que j'écoute? Bien entendu, vous savez la réponse, hein, vous la connaissez. Il vaut mieux écouter la voix du Dieu qui nous a créés. Celui qui nous a créés, celui qui nous donne le souffle de vie. Parce que c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Et c'est à lui que l'on peut s'abandonner lorsque nous n'avons plus de repères dans notre vie et que nous ne savons plus quoi faire. D'accord? Donc, comment est-ce que vous allez réveiller en fait cet esprit en vous? Parce que vous devez comprendre que la boîte à mémoire, le Dieu que vous avez créé, est là, est présent. Je veux dire, après 30 années de vie, vous avez vécu avec cette boîte-là qui vous guidait, qui vous apportait des choses comme on aime bien dire. Ah, moi en tout cas, pour moi, c'est facile d'avoir cela. C'est facile d'avoir cela. Pourquoi? Parce qu'on a programmé cela dans notre boîte à mémoire, dans notre subconscient. Donc, lorsque l'on veut quelque chose, automatiquement, on demande, la boîte à mémoire se met en marche et elle nous apporte cela. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu nous dit non, ce que tu veux, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas ça. Par exemple, aussi, pour vous avoir de l'argent facile, là, c'est d'appeler un homme, vous allez manger avec lui 2-3 minutes et puis il vous donne des millions. Aujourd'hui, quand l'Esprit de Dieu s'installe, l'Esprit de Dieu dit non, je ne veux plus que tu fasses cela. Il faut que tu arrêtes de faire cela. Et vous vous dites, ah, attends, donc mon million là, comment je vais faire pour l'avoir? D'accord? Et c'est là où l'Esprit va dire, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me laisses guider ta vie. Il faut que tu me fasses confiance. Et c'est à cet instant-là que nous commençons à réveiller l'Esprit de Dieu en nous. On réveille l'Esprit de Dieu en prenant conscience que nous sommes esprit.
D'accord? Je suis esprit, tu es esprit. Tu es l'esprit de Dieu, je suis l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui est dans l'invisible, que ce soit dans le ciel, sous la terre, à gauche, à droite, je ne sais où, cet esprit-là est en toi, cet esprit-là est en moi. D'accord? Cet esprit-là est la vérité. Cet esprit-là est le chemin. Cet esprit-là est la vie, en fait. Et lorsque nous nous laissons guider par cette vérité, nous sommes sur le bon chemin et nous allons vers notre vie, en fait. Nous marchons vers notre vie. La vie même qui est destinée pour nous, en fait. D'accord? Donc, nous devons apprendre à faire confiance à l'Esprit de Dieu lorsqu'il s'installe en nous. Nous devons abandonner toutes nos anciennes croyances, tout ce qui est dans la boîte à mémoire que nous avons accumulé, nous devons abandonner tout cela afin de laisser place à l'esprit pour que l'esprit nous donne de nouvelles croyances, nous donne de nouvelles valeurs, d'accord? Et c'est comme ça que nous apprenons en fait à faire place à l'esprit en nous. Parce que l'esprit, lorsqu'il arrive, il arrive pour faire un nettoyage. L'esprit va nettoyer complètement toutes nos anciennes croyances, toutes nos anciennes pensées, toutes nos anciennes valeurs. L'esprit va complètement tout nettoyer. Le nettoyage est difficile. Le nettoyage n'est pas facile à accepter. Le nettoyage peut être vraiment difficile à supporter. Mais c'est cela même qui forge ce que nous appelons la foi. Et nous sommes dans la foi. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes avec celui-là même que nous devons être. Nous avons en nous exactement ce que nous devons avoir. D'accord? Donc, moi, c'est là où je me présente. Je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Et ce que je fais, en fait, je vous aide. Je vous aide, en fait, à réveiller cet esprit-là en vous. Parce que lorsque l'esprit s'installe en vous, l'esprit est là. Et l'esprit, comme je disais tout à l'heure, il faut l'appeler pour qu'il vienne. Et l'esprit aussi demande que vous fassiez des choses pour que l'esprit s'installe. Si vous ne faites rien, bon, l'esprit va pas faire grand-chose. D'accord? Il y a des choses à faire pour que l'esprit s'installe et prenne place. Ces choses-là, nous les faisons déjà, mais nous ne savons pas que c'est ça que... Nous ne comprenons pas des fois l'importance de ces choses. Et moi, dans ce sens, en fait, je vous apprends, je vous aide à réveiller cet esprit-là en vous. Je ne suis pas je sais pas comment dire, je vais dire c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui allez réveiller votre esprit en vous. Tout ce que moi je fais, c'est de vous accompagner en fait, de vous aider. Je ne suis pas un guide, je suis une aide, d'accord? Donc moi je vais vous aider en fait parce que ce que nous devons comprendre, tout est question de pensée. Pensée positive et pensée négative. Le plus vous dormez sur vos pensées négatives, le plus dans votre vie, vous allez manifester que le négatif. Le plus vous dormez sur vos pensées positives, le plus vous allez manifester des grâces et des bénédictions dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est de manifester plus de pensées positives. Et pour cela, vous devez pouvoir regarder dans votre boîte à mémoire quelles sont les pensées négatives que vous avez gardées dans cette boîte et que vous devez transformer en pensées positives. D'accord? Donc, le travail va consister en fait à nettoyer ces pensées. Comment est-ce que l'on nettoie ses pensées? Comme je vous disais dans l'histoire, elle se réveille à 3 heures du matin et elle pleure, elle pleure. Pour des gens qui sont religieux, ces gens-là vont vouloir prier, d'accord? Je vous donne un conseil, ne priez pas. Lorsque vous êtes dans ces genres de moments, il ne faut pas prier. Parce que nos prières sont entendues, surtout quand il y a beaucoup d'émotions. Quand il y a une émotion forte, la prière est vraiment entendue et elle est répondue automatiquement même des fois. D'accord? Alors que là, présentement, vous avez une émotion de confusion en vous. Vous avez une émotion de peur. Donc, quand vous allez prier, vous allez transmettre dans vos prières votre confusion et votre peur. Et cela va amplifier votre confusion et votre peur. Donc, vous ne devez pas prier. Vous devez d'abord être calme. Transformez vos émotions de peur et de confusion en émotions de calme. Comment est-ce que vous faites cela? Vous prenez un bout de papier, vous prenez un bic. Si vous voulez, vous prenez 10 000 papiers, vous prenez 10 cahiers, comme vous voulez, mais vous écrivez. Vous écrivez. Par exemple, pour l'exemple que j'ai donné, vous allez écrire tout le mal que vous ressentez, tout le mal que cette personne vous a fait, que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas oublié encore et qui a de l'influence sur votre vie. Vous allez écrire tout ce mal. Écrire, 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 écrire. Vous allez vous vider. C'est ça, se vider. D'accord? Vous allez vider toutes vos pensées.
pensées positives, négatives, tout ce que vous voulez, vous allez tout mettre ça sur un papier. Vous allez écrire. Si vous voulez écrire pendant 1 semaine, 2 semaines, écrivez. Et n'hésitez pas. Et je vous promets que vous allez vous réveiller sûrement, très souvent, vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, avec le désir d'écrire. Écrivez, écrivez, écrivez. Pour le moment, ne priez pas. D'accord? Parce que tant que vous n'avez pas apaisé vos émotions de colère, de peur, de confusion, toutes vos prières que vous allez faire vont être des prières de confusion, de peur et de désarroi en fait. D'accord? Donc le mot, on cherche à s'apaiser. On s'apaise avec l'écriture. Une fois que vous avez bien vidé ce qui est au plus profond de vous-même, maintenant vous pouvez commencer à prier. Vous pouvez mettre maintenant en jeu votre pouvoir qui est la parole. Vous pouvez maintenant commencer à affirmer. Ce que vous avez passé votre temps à faire, vous avez affirmé négativement sur les hommes. D'accord? Vous avez affirmé négativement sur les hommes. Les hommes sont égoïstes, les hommes sont orgueilleux. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous devez faire la paix avec les hommes. Mais je reviens. En ce qui concerne l'écriture, ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez écrit, c'est ce que moi je fais. D'accord? Ça, c'est moi, mon rituel. D'accord? Mon rituel, ce que je fais, je brûle tout ce que j'ai écrit. Quand je brûle tout ce que j'ai écrit, ce que cela signifie pour moi, je dis que tout le négatif est transformé en fumée. Cette fumée s'élève vers le ciel et s'élève vers le ciel et va vers Dieu et les anges. Dieu et les anges transforment cette fumée négative en pluie d'abondance et de grâce qui descendent sur ma vie. Et c'est comme ça que je commence à parler en fait, quand je brûle en fait le papier et que la fumée s'élève et que je dis que la pluie d'abondance, de bénédiction et de grâce descend sur ma vie. D'accord? Et après, vous allez commencer maintenant à prier, à parler, à affirmer. Comme je disais, vous avez affirmé négativement sur la vie des hommes, en fait. Vous avez affirmé négativement sur la partie masculine de vous-même. Parce que nous sommes féminins et nous sommes masculins. D'accord? Donc, lorsque vous insultez un homme, sachez que vous êtes en train d'insulter votre côté masculin. D'accord? Et nous sommes esprits, ce qui veut dire que nous sommes tous connectés. Je suis connecté à vous, vous êtes connecté à moi. Nous sommes connectés à tous les êtres de ce monde. Lorsque vous insultez un homme, vous insultez tous les êtres de ce monde. D'accord? Et donc, cela est négatif. C'est quelque chose de très négatif sur vous. Donc, ce que vous devez faire, vous devez commencer à affirmer. Donner des affirmations positives sur les hommes. Les hommes sont bons. Les hommes sont généreux. Les hommes sont aimables. Vous allez commencer à donner de la vie aux hommes en utilisant votre parole. D'accord? Vous allez parler, parler, parler. Ensuite, vous allez méditer. Votre douleur, c'est laquelle? Le pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous allez maintenant méditer, c'est-à-dire concentrer votre esprit sur une pensée qui est la pensée du pardon. Par exemple, si vous êtes religieux, que ce soit chrétien, musulman ou juif, vous pouvez chercher un verset dans votre livre saint qui parle du pardon et vous pouvez vous répéter cela dans la tête, répéter cela, méditer vraiment là-dessus afin que ça s'imprègne au plus profond de votre cœur. Moi, ce que je fais, je dis, je demande pardon et je donne le nom de la personne. Je te demande pardon et je dis le nom de la personne. Je te demande pardon et je ferme mes yeux et j'essaie de dessiner l'image de cette personne dans ma tête. Et quand je la dessine dans ma tête, en fait, je lui demande pardon, je la serre dans mes bras et je lui dis que je te laisse partir en paix, je te laisse partir avec amour et que toutes les grâces et que toutes les bénédictions t'accompagnent. D'accord? Et je laisse partir cette personne-là avec vraiment les yeux du cœur. Et là, c'est la visualisation. Vous venez de visualiser en fait le pardon. Vous l'avez médité, maintenant vous l'avez vu avec les yeux de la foi. Si vous avez vu ça avec les yeux de la foi, ça veut dire que c'est dans le monde invisible. Dans le monde invisible, le pardon a été fait. D'accord? Et maintenant, ce pardon qui a été fait dans le monde invisible, maintenant, il va venir se matérialiser dans le monde visible. Et là, c'est là que vous allez commencer à ressentir qu'au plus profond de vous-même, il y a une lourdeur qui commence à s'apaiser. Vous devenez plus légère. Vous avez plus de facilité maintenant à pardonner. D'accord? Vous avez plus de facilité maintenant à accueillir les hommes, à apprécier les hommes. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous faites ce genre de travail, il y a des choses qui vont arriver. Par exemple, pour une personne qui veut un homme, qui veut une relation, il y a de fortes chances qu'il y ait des hommes qui rentrent dans sa vie. D'accord? Et il y a de fortes chances qu'il y ait un homme, l'homme même qui va rentrer dans sa vie. Parce que quand vous allez vraiment rentrer en connexion avec l'Esprit de Dieu, il va vous guider vers cet homme. Ce que vous devez comprendre, l'homme que vous allez rencontrer, il est parfait. D'accord? Même s'il se présente
à vous avec des imperfections selon ce que vous voyez, il est parfait. C'est vous qui allez lui permettre de découvrir sa perfection. Je ne dis pas que vous allez le changer. On ne change pas une personne. C'est Dieu qui modèle. D'accord? Donc, c'est votre présence, l'esprit qui est en vous qui va faire le travail afin que lui, il puisse recevoir aussi son esprit et que l'esprit modèle aussi son âme. Vous devez comprendre que vous avez une tâche à jouer, vous avez un rôle à jouer, vous avez une mission à jouer. La mission d'une femme, avec l'homme avec qui elle est, c'est de l'aider à se corriger spirituellement. Lorsque l'homme il n'est pas corrigé spirituellement, qu'il n'est pas en équilibre avec son corps, son âme et son esprit, la femme, la femme est connectée spirituellement plus facilement que l'homme en fait. Et donc c'est la femme qui aide l'homme à se connecter spirituellement. D'où notre importance en fait. D'où la raison pour laquelle nous devons vraiment apprendre à être connectés spirituellement. Nous devons apprendre à faire un équilibre entre notre côté masculin et notre côté féminin. D'accord? Et donc, en fait, vous, lorsque vous allez commencer à réveiller cet esprit de Dieu qui est en vous et qui va prendre place dans tout votre corps, dans toute votre âme et qui va vous diriger vraiment, l'homme que vous allez avoir en face de vous, il n'est pas comme vous. Il est comme vous, mais il n'est pas arrivé à cette connaissance spirituelle que vous avez. Donc, vous allez devoir l'accompagner dans ce sens. Pas le guider. Vous n'êtes pas son guide. C'est Dieu qui est son guide. C'est l'Esprit de Dieu qui est son guide. Vous n'êtes pas son guide. Mais vous l'accompagnez. D'accord? Et vous, ce que vous devez faire, vous devez vous laisser guider par votre esprit. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que c'est cet esprit-là même qui va vous aider à accompagner votre homme qui en a besoin. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis merci et encore merci pour votre temps. J'ai pris 36 minutes de votre temps. Je vous dis merci et à très bientôt.